Permettez-moi seulement, au moment où vous prenez contact avec les élus de la cité rennaise, dans cette salle historique où les représentants des 42 villes bretonnes érigées en communauté affirmèrent solennellement à l'automne de 1788 leur égal attachement à la patrie française et à l'égalité politique symbolisée à leurs yeux par la substitution du vote par tête au vote par ordre au sein des États provinciaux, de proclamer que nous ne séparons pas dans nos affections la Bretagne de la France. Rennes est devenue, en une génération, une métropole, une grande ville industrielle, une grande ville universitaire, une grande ville technique. Rennes est plus que jamais fidèle à sa vocation, qui est de lier, comme vous l'avez dit, monsieur le maire, la péninsule bretonne au reste du corps de la patrie. Pour des raisons d'avenir aussi, Rennes, vous le savez tous, est appelée à être ce qu'elle commence à être déjà, cela se dessine, le chef-lieu d'une région officiellement reconnue avec les autres régions de France et qui mènera sa vie régionale au sein de l'ensemble français. Pour toutes ces raisons, je salue Rennes à travers vous, monsieur le maire, à travers vous, messieurs les conseillers municipaux. Je vous exprime encore une fois ma joie d'être parmi vous, la confiance nationale que le pays tout entier porte à Rennes et à la Bretagne, et avec vous tous, je dis vive la République et vive la France. Ce survol d'une demi-heure aura permis au président de la République, après la visite du quartier rénové de la rue de Brest, que nous survolons maintenant, de prendre la mesure des réalisations de la capitale bretonne. À une population en pleine croissance, 98 000 habitants il y a 32 ans, le double aujourd'hui, correspond une soif de savoir. Pour la satisfaire, des efforts d'implantation scolaire et universitaire énormes ont été accomplis. Ici, le complexe scientifique de Beaulieu. Mais ces efforts conjugués de la ville et de l'État, il faut les poursuivre au rythme des besoins, ici comme partout en Bretagne. Second impératif, le logement. Voici les ensembles de Maurepas. La superficie urbanisée de l'agglomération rennaise est passée de 2200 habitants en 1954 à 3500 habitants en 1968. En 3 ans, 25 500 logements ont été construits. Tandis que s'achève au nord de la ville une ZUP de 5 000 logements, une deuxième au sud comptera à son achèvement 12 000 logements, dont certains sont déjà habités. Troisième impératif, les créations d'emplois. Le meilleur exemple, ici à Rennes, en sont les usines Citroën
qui emploie au total 8000 personnes. D'autres implantations d'usines ont eu lieu à Rennes et dans la région avec l'aide et l'incitation de l'aménagement du territoire. Beaucoup d'autres sont nécessaires dans toute la Bretagne, dont l'industrialisation est d'autant plus insuffisante qu'il faut accueillir avec les jeunes tous ceux qui doivent renoncer à l'agriculture. Enfin, impératif vital, améliorer les liaisons à l'intérieur de la Bretagne et avec le reste de la France et de l'Europe, liaisons téléphoniques et liaisons routières. Des décisions exceptionnelles ont été prises le 9 octobre dernier au Conseil des ministres pour donner à la Bretagne, d'ici 5 ans, des poumons neufs.